Le président de la République inaugure à Rosso le projet d'électrification des zones agricoles et pose la première pierre du projet de développement de la riziculture dans le village du Prakna. Le président de la République s'informe de visu sur les conditions d'hébergement des sinistrés de la crue du fleuve dans les wilayas du Prakna, Trarza et Gorgol. La première dame supervise à Nouakchott le lancement des activités de la journée mondiale d'éradication de la violence basée sur le genre. Bonsoir. Le président de la République, président de l'Union africaine, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a reçu ce matin une délégation de haut niveau du Fonds arabe pour le développement économique et social, FADES, conduite par Badr Mohamed El Saad, directeur général et président du conseil d'administration de cette institution financière arabe. L'entretien a permis de passer en revue des relations étroites entre le FADES et notre pays, ainsi que les moyens de développer ces relations et d'intensifier la coopération en vue d'atteindre les objectifs fixés. À l'issue de l'audience, le directeur général du fonds FADES a fait une déclaration dans laquelle il a exprimé ses sincères remerciements au président de la République pour les précieux conseils qu'il lui a prodigués au fonds. Il a ajouté que la rencontre a porté sur les relations étroites entre le FADES et la Mauritanie, ainsi que sur la nouvelle stratégie du fonds qui vise à renforcer la coopération entre la Mauritanie et le fonds, en particulier dans les secteurs à plus forte intensité de main-d'œuvre. Elle a permis également, a-t-il dit, de discuter des moyens de stimuler et de soutenir le secteur privé en Mauritanie, compte tenu de son importance dans l'économie, notant que le fonds dispose de divers programmes de financement concessionnel et qu'il y aura d'autres programmes pour soutenir la Mauritanie à long terme. Direction à présent la vallée dans laquelle le président de la République s'est rendu ce matin dans le cadre des festivités commémorant le 64e anniversaire de l'indépendance nationale qui sera célébré jeudi prochain dans la wilaya du Gourgol. Le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, s'est rendu dans les sites d'hébergement des sinistrés de la crue du fleuve à Tifondé-Sivé et Magama, où il a échangé avec les représentants des familles des sinistrés, qu'il a remerciés pour leur accueil chaleureux, affirmant sa compassion et sa solidarité dans les conditions qu'ils traversent. Il les a assuré que l'appareil de l'État, dans sa globalité, est intervenu rapidement pour aider les familles touchées par la crue et que l'État œuvre à offrir, à soutenir les citoyens et à créer des situations, des conditions propices à leur retour à la vie normale, tout en mettant l'accent sur le renforcement des services essentiels. Le centre d'hébergement des victimes des inondations a été installé près de la ville de Tifondé-Sivé. Il renferme présentement quelques familles. La majorité des sinistrés ont regagné leur foyer à la faveur de la baisse du niveau de l'eau du fleuve, les Dalifal. Ces images montrent les dernières familles victimes des inondations causées par la montée des eaux du fleuve Sénégal à Tifondé-Sivé. Les efforts consentis par les services de l'État ont permis à la majorité des victimes de rejoindre leurs habitations. Les habitants du centre administratif apprécient la visite du président de la République qui, selon eux, dénote de l'intérêt qu'il porte aux citoyens. C'est ce qu'affirme cet homme qui loue cette visite et déclare l'apprécier à sa juste valeur. Il a affirmé que les habitants de Tifondé-Sivé viendront tous à son accueil. Cette femme affirme que n'eût été l'intervention de l'État, au moment opportun, il y aurait eu de nombreuses victimes. Cet autre déclare que la visite du président de la République tombe à point nommé et espère que le président répondra aux attentes des populations qui réclament l'électricité en centre de santé.
À son arrivée ce soir dans l'arrondissement de Tifondé-Sivé, première étape de sa visite dans la wilaya du Gorgol, le président de la République a été salué au bas de la passerelle de son avion par le wali du Gorgol, entouré du président du conseil régional, du maire et du chef d'arrondissement, ainsi que les cadres de la wilaya. Le président de la République a fait l'objet d'un accueil populaire et chaleureux de la part de la population tout le long du trajet menant au site d'hébergement des sinistrés. Dans la wilaya du Brakna et précisément dans le à Dar el Barka, le président de la République a posé la première pierre du projet d'aménagement de plus de 1500 hectares, en plus du curage de l'élargissement de l'affluent Condé et de Wol en Kalak, Condé, récit de Yed Alifala. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, a posé la première pierre du projet de développement agricole irrigué des villages de Rabkha dans la wilaya d'Ibrakna. Le président de la République a reçu des explications techniques sur ce projet agricole lancé à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance nationale. Le projet agricole comprend la remise en état de plus de 1500 hectares pour l'agriculture irriguée, tandis que le deuxième volet de ce projet comprend la construction d'un canal d'eau de 25 km de long. Il est prévu que les travaux s'achèvent dans 16 mois. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a déclaré que l'inauguration de cet important projet, et qui coïncide avec la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance nationale, est une preuve que le président de la République donne au secteur de l'agriculture une place importante. Il a ajouté que le développement de l'agriculture joue un rôle important dans l'économie et a des répercussions positives sur la vie des citoyens. Que l'électrification des zones agricoles aura un impact positif sur les coûts des produits agricoles dans les wilayas du Trarza et du Brakna. Le ministre a rappelé que le président de la République est conscient du rôle que joue l'agriculture dans le développement d'une nation et sur son indépendance alimentaire. Le ministre a rappelé que ce secteur a connu d'importantes réalisations au cours du mandat écoulé du président de la République et continue d'avoir la même attention. Il s'est dit convaincu que le lancement de ce projet ne manquera pas de donner des résultats immédiats. De son côté, le président de la région du Brakna a loué la réalisation de ce projet qui, a-t-il dit, ne manquera pas d'avoir des répercussions positives sur la vie des habitants de la région. Il a souligné qu'il s'agit de la réalisation d'un projet tant attendu par les populations. Il est longuement revenu sur les réalisations accomplies sous la présidence du président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani. Il est revenu également sur les réalisations au cours du premier mandat du président. Quant au représentant de la Banque islamique de développement, il s'est félicité de la réalisation de ce projet. Il a déclaré que la pose de la première pierre de ce projet dénote de l'importance accordée par le président de la République au secteur de l'agriculture. Il a souligné que ce projet est financé à hauteur de 33 millions d'euros. Le président de la République a mis à profit son passage à Dar el Barka pour s'enquérir de la situation des familles victimes des inondations causées par la crue du fleuve Sénégal au niveau de sites dans lesquels ils ont été hébergés. Le président de la République a échangé avec les hôtes du site sur leurs conditions d'hébergement et les moyens en termes d'accessoires domestiques, de services de base comme l'eau et les soins qui ont été mis à leur disposition par les départements concernés. Le président de la République est arrivé plus tôt à l'aéroport d'Abi, à Bogué, au Brakna, salué à sa descente d'avion par le wali du Brakna, Mohamed Salek, entouré du commandant de la 7e région militaire, le colonel Mohamed Bilal, du président du conseil régional du Brakna, Mustafa Mohamed Mahmoud, du Hakam de Bogué, ainsi que de son maire.
Les habitants de la wilaya ont organisé un accueil chaleureux en l'honneur du président de la République ce matin le long de la route reliant l'aéroport d'Abi et l'arrondissement de Dar el Barka, brandissant des images du président de la République, des slogans et des banderoles de bienvenue. La wilaya du Trarza a constitué la première étape de la visite du président Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, marquée par l'inauguration du projet d'électrification de la zone de production agricole dans la vallée. Le projet sera réalisé sur une durée de 24 mois pour une enveloppe de plus de 300 millions MRU sur ressources propres de l'État. Mohamed Rattab nous en dit plus. C'est l'un des plus grands projets d'infrastructure dans la région de la vallée que le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, est venu superviser aujourd'hui à Rosso, à savoir le projet d'électrification de la zone de production agricole dans la vallée. Ainsi, son Excellence, le président de la République, a d'emblée dévoilé la plaque commémorative de ce projet, dont les principaux objectifs visent à édifier une infrastructure électrique qui utilise l'énergie hydroélectrique de Manantali pour alimenter les champs agricoles situés dans l'aire géographique de production dans la vallée, aux fins d'atteindre l'autosuffisance alimentaire par la promotion et l'amélioration de la production agricole dans la région du fleuve. Le projet, dont la durée de réalisation est de 24 mois, a mobilisé un financement de 308 909
1079 ouguiya sur ressources propres de l'État. Il a été réalisé dans le cadre d'une convention d'autorisation signée par le ministère de l'Énergie et du Pétrole, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et le groupe Somelec. Le projet comprend les volets de construction de 300 km de réseau aérien moyenne tension de 33 kV, la construction et l'équipement de 3 postes de transformation H59, 33, 0,4 kV d'une capacité de 630 kVA par poste, l'installation de 40 transformateurs aériens de type H61, la construction de 60 km de réseau aérien basse tension. Les travaux ont été répartis en 4 lots. Les lots 2 et 4 ont été réalisés par le groupe Somelec et les lots 1 et 3 ont été réalisés par Génie Service dans le cadre d'un contrat attribué à la suite d'un appel d'offres international ouvert. Il faut préciser que la cérémonie d'inauguration de ce projet a été marquée par un discours du ministre de l'Énergie et du Pétrole, M. Mohamed Melaini Ould Khalid, qui a déclaré que la présence de son Excellence le Président de la République pour superviser cette inauguration témoigne de son attachement et de sa volonté de développer la souveraineté de notre pays dans tous les domaines, notamment alimentaire et énergétique, en encourageant l'agriculture locale et en la dotant de systèmes énergétiques nécessaires capables de l'accompagner et de la catalyser, notamment le secteur agricole et la souveraineté alimentaire. Le ministre a ajouté que l'inauguration de ces nouvelles installations électriques s'inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale visant à réaliser l'accès des citoyens et des acteurs économiques aux services électriques dans des conditions favorables en réponse aux besoins économiques dans les zones de production agricole dans les wilayas du Trarza et du Brakna, coïncidant avec la célébration de la fête de l'indépendance nationale et les valeurs de patriotisme et de fierté que porte cet anniversaire. M. Mohamed Melaini Ould Khalid a souligné que cette réalisation est l'un des plus grands projets d'infrastructure dans la région de la vallée et celui qui a le plus d'impact sur le coût de la production agricole, en plus d'être un rêve longtemps caressé par tous les agriculteurs. Il a fait remarquer que cette réalisation ne se répercute pas seulement sur l'agriculteur et l'investisseur, mais qu'elle ouvrira des perspectives d'investissement prometteuses dans le domaine de la construction d'unités de traitement et de refroidissement et permettra l'établissement d'unités de transformation industrielle, en plus de l'impact direct de l'électrification sur la réduction du coût d'irrigation d'au moins 30%, ce qui signifie la réduction du coût de la production agricole et alimentaire, tout comme elle mettra fin à la souffrance des agriculteurs résultant de l'utilisation de générateurs diesel qui sont caractérisés par des coûts d'exploitation élevés d'une part et une source de danger pour l'environnement d'autre part. Lui succédant, le président du conseil régional du Trarza, M. Mohamed Ould Cheikh, a indiqué que l'assistance et le soutien apportés aux villages inondés et leur désenclavement traduisent l'engagement du président de la République à ne laisser aucun citoyen à l'abandon, soulignant la nécessité pour ces communautés de bénéficier de l'électrification agricole dont le projet fait aujourd'hui l'objet d'une inauguration, projet qui permettra, dit-il, d'accroître la mise en valeur agricole dans leur zone. Pour sa part, le maire de la commune de Rosso, M. Bomba Oulderman, a souhaité la bienvenue au président de la République et à la délégation qui l'accompagne au nom des habitants de la commune, saluant les efforts et les interventions de l'État dans les différents domaines, soulignant la grande importance du projet d'électrification agricole dans la vallée, car, dit-il, il permet de réduire les coûts et d'accroître la production. Le maire de la commune de Rosso a saisi l'opportunité pour demander au président de la République le désenclavement des localités de Gouébina 1 et 2, Kermedike, Termour, Tezaïe, Nkek et Bren, exposés, dit-il, aux inondations. Le président a mis à profit son passage à Rosso pour se rendre au stade du kilomètre 7 de la ville, qui abrite le centre d'hébergement des citoyens touchés par les dernières inondations. Au cours de la visite, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani a tenu une réunion avec les représentants des deux centres d'hébergement du stade du kilomètre 7 de Rosso et du centre d'hébergement dans la Mourata de Tekane. Les familles de ce site d'hébergement ont réservé un accueil à la hauteur du président et à la délégation qui l'accompagne, portant des photos agrandies du président de la République et des slogans de bienvenue et louant les réalisations accomplies. Elles ont également loué la grande attention dont elles ont été l'objet de la part du président, du gouvernement, des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya lors des inondations dues à la montée des eaux du fleuve.
Dès les premiers jours de la crue, les autorités régionales, en coordination avec le comité ministériel des urgences et de gestion des crises, ont pris des mesures qui s'imposent pour venir au secours des citoyens en les hébergeant dans des sites sûrs. Moussa Ndiaye nous en dit plus. Les inondations qu'a connues la wilaya de Trarza cette année 2024 ont touché plusieurs familles, des communes, des villages et zones rurales de la Muqata'a de Rosso, en passant par Teikan et l'Ixaybad. C'est en octobre que l'alerte a été donnée par les services de secours pour la protection et la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est dans ces cadres que les hautes autorités du pays ont à l'immédiat pris toutes les dispositions pour mettre en place plusieurs centres d'hébergement de citoyens. Pour réussir toutes les opérations, une commission régionale d'urgence pour la gestion des crises a été mise en place sous la présidence du Wali de Trarza, M. Mohamed Ahmed Mouloud, en coordination avec la primature pour orientation, suivi et exécution des instructions. Dans sa déclaration face aux médias, le Wali de Trarza, M. Mohamed Ahmed Mouloud, a dit dans sa déclaration que des missions de terrain pour l'évaluation de la situation, des interventions des différentes unités des forces armées et de sécurité, la création de plusieurs centres d'hébergement, notamment au PK7, le CSA, Ta'azour, le ministère de la Santé, le ministère de l'Hydraulique, le ministère de l'Environnement et plusieurs autres secteurs, notamment des associations et ONG, ont de leur côté contribué pour accompagner les efforts de l'État, a précisé M. Mohamed Ahmed Mouloud, Wali de Trarza. Aujourd'hui, le constat est que, après plus d'un mois, le nombre de familles enregistrées est d'environ 300 familles touchées par les dernières inondations, avec deux groupes. Le premier est au centre d'hébergement de Bezoul de l'Ixeiba, avec 125 familles, et le deuxième est au stade PK7 de Rosso, avec 105 familles prises en charge par l'État jusqu'à nouvel ordre. À son arrivée à Rosso, le président de la République a été accueilli par le Wali du Trarza, le commandant de la 6e région militaire, le président du conseil régional du Trarza, le Hakam de Rosso, le maire de Rosso et les députés de la ville de Rosso, ainsi que par des chefs de formation militaires et sécuritaires de la wilaya. Le président de la République a salué les chefs dignitaires et les élus de la wilaya du Trarza venus l'accueillir.
La population de Rosso a réservé un accueil massif au président de la République, mettant en exergue des slogans de bienvenue et de banderoles mettant les réalisations accomplies au niveau national en général et au niveau de la wilaya du Trarza en particulier. L'accueil en couleur a été ponctué de danses folkloriques pour exprimer la joie et l'enthousiasme des habitants à l'occasion de la visite du président dans la wilaya. Le président a quitté Nouakchott en début de journée. Il a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott, Mtounsi, par le Premier ministre Mortar Djaï, entouré du ministre secrétaire général de la présidence, des membres du gouvernement et d'autres personnalités de l'État. Par le parti INSAF, visant à préparer la visite du président dans la wilaya du Trarza, dans l'objectif d'inaugurer le projet d'électrification des zones agricoles. Le président du parti, Sid Ahmed Mohamed, a pour la circonstance passé en revue les réalisations accomplies durant la dernière période en général dans le pays, en particulier dans la wilaya du Trarza, à travers la réalisation d'une importante autonomie dans la culture du riz. Le meeting a comporté des interventions de certains acteurs politiques qui ont abordé la portée de cette visite. Le président est attendu à Sélibabi, une visite tant attendue par la population, puisqu'elle sera marquée par l'inauguration de plusieurs projets et des défis sociaux à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance nationale. Abdelhad Damaba pour le compte-rendu. Tout est fin prêt à Sélibabi pour l'accueil du président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, au niveau des rues, ruelles et principales artères de la ville. Les édifices publics ont été drapés des couleurs nationales. La wilaya du Guidimaha constitue la 4e étape de ce déplacement du président de la République au niveau des régions de la vallée qui ont été récemment victimes des inondations. Les responsables et résidents qui se sont exprimés ont salué cette visite. Ils disent être fin prêts pour accueillir le chef de l'État à Sélibabi tout en lui souhaitant la bienvenue. Ils ont souligné que les habitants sont réconfortés par ce déplacement dont les préparatifs vont aussi bon train. Ils s'attendent aussi à l'inauguration de grands projets au profit de ces localités, particulièrement le grand centre hospitalier régional basé à Sélibabi. Ils ont précisé que cette visite se tient à la suite des inondations auxquelles
Plusieurs localités de la vallée ont été confrontées. Les intervenants ont aussi salué à l'unisson les réalisations qui ont été accomplies au profit des résidents, particulièrement le centre hospitalier régional. Je vous l'annonçais dans les titres, la première dame Mariam Da a supervisé ce lundi à Nouakchott le lancement des activités commémorant la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Organisée cette année sous le slogan près de 30 ans après le programme d'action de Beijing, Unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes. La cérémonie a été marquée par la remise de fonds pour financer des projets générateurs de revenus au profit des femmes victimes de violences et la projection d'un documentaire traitant des questions de violence à l'égard des femmes. Aminata Kane. Unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes, c'est sous ce thème que se sont retrouvés les défenseurs des droits de la femme, rehaussés par la présence de la première dame, Dr Mariam Vadel-Da. Une cérémonie marquée par la remise de fonds pour financer les projets générateurs de revenus au profit des femmes victimes de violences, en plus de la projection d'un documentaire traitant des questions de violence à l'égard des femmes. Dans un discours prononcé pour la circonstance, la première dame, Dr Mariam Vadel-Da, a indiqué que la commémoration de la Journée internationale de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles coïncide avec les activités commémorant le 64e anniversaire de notre indépendance nationale, considérant qu'il s'agit d'une opportunité de rappeler les progrès réalisés par les femmes sur la voie de l'autonomisation et d'étudier les moyens les plus efficaces pour surmonter les nombreux obstacles auxquels elles sont toujours confrontées. Indiquant que la célébration de cette journée internationale représente également une occasion de réaffirmer l'importance des efforts concertés de tous pour lutter contre ces violences. La première dame a souligné que la violence à l'égard des femmes constitue une violation des droits fondamentaux des femmes car elle affecte l'intégrité physique et psychologique des femmes et perturbe leur participation au processus de développement, rappelant que ces effets négatifs dépassent les limites de l'individu pour atteindre la famille et la société, ce qui entraîne un coût économique élevé et que la violence à l'égard des femmes est un phénomène de dimension mondiale qui constitue l'un des obstacles à l'autonomisation et au développement. Dr Mariam Vadel-Da a indiqué que des efforts doivent être redoublés dans le domaine de la sensibilisation, de la correction des comportements, mais aussi des stéréotypes négatifs ainsi que de l'élaboration de la conception de stratégies et de systèmes nationaux de protection communautaire qui prennent en compte les problèmes de violence à l'égard des femmes. La ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Safia Mintetaha, a passé en revue les réalisations du département de l'Action sociale dans le domaine de l'autonomisation des femmes et de la protection de leurs droits, soulignant que les conflits qui ont été réglés au cours de l'année écoulée s'élèvent à plus de 2400 cas, en plus de la mise en place de cellules sectorielles pour institutionnaliser le genre dans 10 départements ministériels, plus l'organisation de dizaines d'annonces pour abandonner volontairement les pratiques néfastes à la santé des femmes et des filles, en particulier l'assouplissement des droits. Elle a ajouté que dans son département, plusieurs centres ont été ouverts dans les wilayas du pays pour recevoir et orienter les femmes victimes de violences, mettant en place des comités régionaux de lutte contre toute forme de violence faite aux femmes et aux filles. À ce propos, dira-t-elle, la Mauritanie a fait d'énormes progrès, dont la révision du code de statut personnel, ajoutant que le gouvernement s'est engagé à renforcer l'arsenal juridique pour garantir les droits des femmes. La conseillère juridique chargée des affaires politiques de l'Union européenne et la représentante présidente du système des Nations Unies, respectivement Mme Joachim Tasso et Leila Petro-Yahia, ont indiqué que la campagne n'est plus seulement une commémoration, mais rappel urgent à briser le silence, à changer les sociétés et à assurer un avenir dans lequel disparaissent les diverses formes de violence à l'égard des femmes et des filles. La déclaration et le programme de l'action de Beijing visent également à soutenir les femmes et les filles du monde entier dans leur quête de l'égalité des sexes et de droits des femmes et à veiller à ce que la communauté internationale reste déterminée à s'attaquer aux inégalités civiles, politiques, sociales, économiques et culturelles.
Le Premier ministre Mokhtar Djei a reçu ce lundi le conseil de l'institution de l'opposition démocratique, conduit par son chef Hamadi Sidi El Mokhtar et les membres du bureau Diop Ahmed Tijane et Abdessalem Horma. La rencontre a été l'occasion de passer en revue les questions relatives au sujet d'ordre politique et social et les interrogations de l'opposition de ses remarques sur l'action du gouvernement. Le Premier ministre a présenté un exposé portant sur les interrogations posées et les solutions que le gouvernement présente sur court et moyen terme pour les diverses questions conformément aux instructions du président de la République qui a appelé, dit-il, l'ensemble des participants, les critiques constructives et la sensibilisation autour des mesures qui touchent la vie des citoyens, assurant que le gouvernement est ouvert sur tout ce qui est de nature à améliorer le travail accompli, exhortant tous à contribuer à la surveillance et la maintenance des acquis. À l'issue de l'audience, M. Diop Ahmedou Tijane a traduit les propos du chef de l'institution démocratique. Nous sommes venus ici aujourd'hui au nom du Conseil de supervision de l'institution de l'opposition démocratique sur invitation du Premier ministre. Ensemble, nous avons abordé plusieurs questions d'ordre politique et social, de la sécurité, ainsi de suite. Nous avons discuté des questions de la politique, notamment du dialogue. Nous avons fait connaître notre point de vue pour que l'approche qui va être mise en œuvre dans le cadre de ce dialogue permette aux Mauritaniens, au sortir de ce dialogue, de dire au moins qu'il y a un dialogue qui a permis de résoudre un certain nombre de problèmes, même si on ne peut pas atteindre l'idéal. Nous avons discuté dans le cadre politique de la liberté politique, notamment de la liberté d'octroyer tout le monde des cadres légaux pour exercer la politique comme ils le souhaitent dans le cadre légal. Nous avons également discuté des questions sociales, notamment des inondations, et surtout les perspectives, le sort des gens qui ont été amenés à se déplacer de leur endroit naturel à cause des inondations et quelles sont les perspectives. Nous avons également discuté de la cherté des vies, des denrées de première nécessité. Nous avons également discuté avec le Premier ministre des questions de la répression policière face aux manifestations organisées souvent par des militants des droits de l'homme, par des hommes politiques ou en tout cas des Mauritaniens ou des citoyens tout court. Le Premier ministre s'est engagé à mettre à notre disposition effectivement à la suite de notre demande pour qu'on puisse avoir un budget qui nous sera alloué, qui permettra à l'institution de l'opposition de jouer pleinement son rôle de l'équilibre dans le jeu politique et démocratique. Et il a pris beaucoup d'engagement par rapport à toutes les doléances que nous avons déposées aujourd'hui dans le cadre de notre visite. Ce lundi coïncide avec la commémoration du 64e anniversaire des Forces armées. Une cérémonie de levée du drapeau a eu lieu à l'état-major général des armées sous la supervision du ministre de la Défense, des retraités et des enfants des martyrs, Hanan Sidi, en présence des ministres de la Justice, de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, ainsi que du chef d'état-major général des armées, le général de division Bokar Baylaba nous en dit plus. Chaque année, les forces armées nationales célèbrent leur création qui coïncide avec le 25 novembre. Et c'est l'état-major général des armées qui a servi de cadre pour le lancement officiel des manifestations. Une cérémonie de lancement présidée par le ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants des martyrs, Hanan Sidi. Et il a passé en revue les unités de l'armée nationale, de la gendarmerie nationale et de la garde nationale venues rendre les honneurs, avant de saluer les officiers supérieurs, commandants d'unités et de direction de l'état-major général des armées, des attachés militaires des ambassades accréditées en Mauritanie. Et c'était en compagnie du chef d'état-major général des armées, le général de division Mokhtar Bal Shaban. Autre moment fort de cette cérémonie, c'est cette levée du drapeau national, en présence des ministres de la Justice et de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, ainsi que du chef d'état-major général des armées. La cérémonie a été rehaussée par la présence d'autres personnalités.
Dans le cadre de la commémoration, de cette commémoration, le ministre de la Défense, des Affaires retraités et des enfants des martyrs, Hanan Sidi, a inauguré la caserne du groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale. Cette nouvelle caserne est située sur la route reliant l'aéroport international de Nouakchott-Oumtounsy à la capitale. C'est ici, à la nouvelle caserne du groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale, située sur la route reliant l'aéroport international de Nouakchott-Oumtounsy à la capitale, que le ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants des martyrs, M. Hanan Sidi, est venu en compagnie du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le général de division Abdellahi Ahmed Aïcha, inaugurer le siège flambant neuf du groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale. Ici, il a été salué à son arrivée par un détachement qui l'attendait pour lui rendre les honneurs avant de passer en revue des unités de ce groupement de sécurité et d'intervention qui est véritablement considéré comme une unité d'élite qui est en fait chargée de missions spéciales à haut risque, dont la protection des hautes personnalités nationales et étrangères et de la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes, ainsi que la lutte contre la piraterie. S'exprimant à cette occasion, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le général de division Abdellahi Ahmed Aïcha, a précisé que l'inauguration de cette caserne s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan quinquennal élaboré par le ministère de la Défense qui vise la formation et la qualification des ressources humaines ainsi que la modernisation des structures de commandement, des infrastructures et des équipements logistiques dans le cadre de la stratégie globale élaborée et supervisée par son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, chef suprême des forces armées, pour promouvoir nos armées et nos structures de sécurité et leur permettre d'être au diapason des défis croissants. Pour sa part, le capitaine Lias Didi, commandant du groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale, a souhaité, au nom des membres du groupement, la bienvenue à la délégation venue inaugurer cette nouvelle caserne qui sera, a-t-il dit, un pilier essentiel dans la protection, la sécurité et la stabilité du pays. Il a également exprimé ses remerciements, sa gratitude et sa reconnaissance pour la confiance placée en eux. Passé cet échange de discours, le ministre de la Défense a, en compagnie du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le général de division Abdellahi Ahmed Aïcha, dévoilé la plaque commémorative de cette inauguration avant de suivre des explications détaillées sur la nouvelle caserne comprenant un quartier général de commandement, des chambres d'officiers, des logements de fonction, des logements de sous-officiers, des salles d'enseignement, une mosquée, 5 miradors, des bureaux, un restaurant, un espace de levée du drapeau, un terrain de football, 2 garages, des parkings, une clinique, un centre de surveillance et une salle de culturisme. Le ministre de l'Économie et des Finances a eu ce matin une séance de travail avec la délégation du VADES, conduite par son directeur général et président de son conseil d'administration. El-Haj Abdellahi Din nous met le point sur cette réunion. C'est dans le but de débattre les voies et moyens susceptibles de développer la coopération entre notre pays et le Fonds arabe pour le développement économique et social que s'est tenue cette réunion regroupant le ministère de l'Économie et des Finances et le directeur général du Fonds. La réunion a porté sur les différents domaines de coopération entre la Mauritanie et cette institution financière. Elle a abordé les moyens de renforcer le partenariat reliant les deux parties. Dans une déclaration faite lors de cette rencontre, le ministre de l'Économie et des Finances, M. Sid Ahmed Loubou, a apprécié les interventions effectuées par le Fonds arabe pour le développement économique et social en Mauritanie. Ces interventions, dit le ministre, ont eu des effets positifs sur les différents secteurs et ont pris plusieurs formes et facettes, dont des opérations de prêts directs, des prêts concessionnels ainsi que des aides techniques. Ces opérations ont permis au pays de réaliser de multiples projets, conclut le ministre. Quant au directeur général du Fonds arabe pour le développement économique et social, M. Badr Mohamed El-Saad a indiqué qu'il a évoqué lors de la réunion les moyens d'élargir les domaines de coopération afin d'inclure d'autres thèmes tels que l'autonomisation du secteur privé, le financement du commerce ainsi que les prêts concessionnels. La réunion s'est tenue en présence de la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et le ministère de l'Équipement et des Transports. À Nouadhibou, le ministre de la Culture, des Arts et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a visité aujourd'hui les bureaux régionaux des organes de presse publique. Compte rendu à Abdullah Damaba.
Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, Hussein Oulmedou, s'est en premier lieu rendu au siège de l'Agence mauritanienne d'information AMI à Nouadhibou. Il s'est informé du travail abattu par cette antenne régionale de l'AMI. Il a sur les lieux suivi une présentation à propos de la couverture médiatique menée par cette structure pour les divers événements aussi bien du gouvernement que des partis privés au service des citoyens. Ensuite, c'est à Radio Mauritanie qui s'est rendu. Il a dans ce cadre visité les différents studios de la station régionale de Radio Mauritanie. Le ministre s'est aussi informé du travail effectué au sein des salles de montage et du service des reportages avant de prendre connaissance des programmes mis en onde par cette station. Le bureau régional de la télévision Al-Mauritania a aussi reçu la visite du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement. Sur les lieux, il s'est informé du rôle de cette chaîne au profit des résidents de la capitale économique du pays. Le ministre a aussi rencontré. Il s'est aussi rendu à la salle de montage et au sein des studios de l'antenne régionale de la télévision nationale où il a eu droit à des explications sur les dossiers, les reportages se rapportant au projet de développement de ces régions. Hussein Oulmedou a au niveau de ces différentes étapes appelé les employés à redoubler d'efforts et à diversifier le contenu de la production de ces médias et s'évertuer à l'instar des efforts qui sont déployés par le gouvernement à rapprocher les médias des citoyens. Le ministre a aussi rencontré les représentants des journalistes indépendants de Nouadhibou. Lors de ces rencontres, la situation des collaborateurs des médias a été posée. Le ministre s'est aussi rendu à la délégation régionale de la culture, des arts, de la communication et des relations avec le Parlement de la wilaya d'Ahlen Nouadhibou. Il s'est informé du travail de ce démembrement ainsi que des conditions des employés. Cette visite a pris fin par ce colloque auquel le ministre de la Culture a pris part. Colloque qui est organisé en marge de la première édition du Festival du Sahel de la littérature populaire. Cet événement a constitué une opportunité de parler du soufisme, particulièrement celui du Nord-Ouest, sa contribution, tout en retraçant sa percée et les différentes phases qui ont marqué son cheminement en Mauritanie. Et nous arrivons à la fin de notre journal. Rappel des principaux titres. Le président de la République inaugure à Rosso le projet d'électrification des zones agricoles et pose la première pierre du projet de développement de la riziculture dans les villages du Brakna. Mohamed Oulcher Al-Ghazouani s'informe de visu sur les conditions d'hébergement des sinistrés de la crue du fleuve dans les villages du Trarza, Brakna et du Gorgol. La première dame supervise à Nouakchott le lancement des activités de la journée mondiale d'éradication de la violence basée sur le genre. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine en compagnie des programmes de la fête nationale sur votre chaîne nationale. Bonne soirée.